Le rapport de la Cour des comptes est toujours attendu, voire redouté. Cette fois, il risque même de provoquer la polémique. Les dons censés financer la restauration de Notre-Dame, en partie détruite par un incendie, ont-ils servi à autre chose? Oui, dit son président, et ce n'est pas normal. Pierre Moscovici a tenu à mettre les choses au point, Jeanne Bergaoui. Oui, mise au point, transparence, traçabilité pour les quelques 338 000 dons récoltés et destinés exclusivement aux travaux. Or, le problème, c'est qu'une partie de cet argent sert à financer les frais de fonctionnement de l'établissement public en charge de la restauration de Notre-Dame et des frais d'environ 5 millions d'euros par an, explique Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes. Cela finance par exemple le loyer de l'établissement, les salaires des 40 employés ou encore les opérations de communication. Dès lors qu'il y a ces dons, il doit y aussi y avoir une transparence parfaite pour les donateurs. C'est la raison pour laquelle nous demandons que les dons servent tous à ce pourquoi ils ont été prévus. Les donateurs ont donné pour reconstruire et restaurer les cathédrales. Il est bon que cette clarification soit faite, que soit remédié à cette débudgétisation. Une débudgétisation, concrètement, ça veut dire qu'un tel établissement public doit être financé sur des fonds publics. La Cour des comptes recommande donc la création d'une subvention annuelle par le ministère de la Culture pour prendre en charge ces dépenses courantes. Par ailleurs, elle réclame une enquête administrative complémentaire des investigations judiciaires. Et cette enquête doit permettre de démêler les responsabilités enchevêtrées entre l'État, les monuments nationaux, le clergé et la ville de Paris. Jeanne Bergaoui en direct de la Cour des comptes.